Bonjour, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent et tous ceux qui me découvrent pour la première fois. Moi, Namusundi, qui promouvoit la culture Congo disparue. Le but n'est pas de faire du Congo une religion ou une confession secte comme les autres le font, mais le but de Mwanamou Congo, c'est de montrer, Mwanam Congo, Mwanam Sundi, c'est de montrer à nos frères perdus le chemin pour retrouver notre historicité, dont on ne parle pas Congo. Pour ceux qui en parlent, ils le réduisent à une petite région dans les Grands Lacs. Or, le Congo est d'abord une culture qui a civilisé le monde. L'expression monde est à la base même du Congo. Comme promis, on devrait maintenant rentrer dans la décortication des détails Congo dans la Bible. On ne le dira pas. On ne l'écrira pas. Dieu le Créateur dota l'être humain de la parole pour exprimer la puissance à travers cette parole-là. La puissance, une des attributs qui devrait nous mener à la spiritualité. Sauf que un des humains, un enfant qui mettra au monde ce concept monde à travers la peau du léopard, lui, il jugera plutôt que c'est l'écriture qui doit être au-dessus de la parole. Toute cette confusion a donné ceci. Écoutez. Une fois, deux fois, trois fois. Donc les papyrus qui contenaient, notamment les papyrus de théologie, qui ont servi à beaucoup de peuples pour élaborer leurs textes, des gens qui n'avaient même pas l'écriture dans l'Antiquité. Écoutez. Et chose particulière, parce qu'il faut quand même savoir que c'est l'Afrique noire qui a mis au point la technologie de l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? C'est le fait de conserver sur un support le son de la langue parlée. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y avait pas d'écriture en Mésopotamie au 3e millénaire, il y avait des pictogrammes. Et les pictogrammes, ce n'est pas une écriture. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y avait pas d'écriture en Mésopotamie au 3e millénaire, il y avait des pictogrammes. Et les pictogrammes, ce n'est pas une écriture. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y avait pas d'écriture en Mésopotamie au 3e millénaire, il y avait des pictogrammes. Et les pictogrammes, ce n'est pas une écriture. Voilà, donc notre cher Omo Tunde reconnaît que en Mésopotamie, il y avait des pictogrammes. Pictogrammes, c'est en grec. Les Congo commencent là-bas avec Nimrod. Mais comment les pictogrammes étaient qualifiés dans la langue Congo? Mangala Nganza. Mangala Nganza. À travers ce nom, preuve que le Congo est sorti du dialecte araméen qui est devenu aujourd'hui Mangala ou Lingala. Vous voyez? Donc, comme je dis, on ne le dira pas. Aucun chercheur Congo n'est parvenu à donner la définition exacte de ce qu'est le Congo. On ne l'écrira pas. Pourtant, les faits sont têtus. Ceux qui refusent d'être appelés chamites, parce que dès qu'on dit chamite, oh c'est Bible. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Kémite. Voyez, le chien qui mord sa propre queue. Donc ceux qui refusent d'être appelés chamites préfèrent être appelés kémites. Pourquoi? Manipulés,
Ce nom qui pourtant a un sens, contrairement au nom kémite, se laisse emporter par le courant du mensonge. Voilà donc comment on efface l'historicité Congo. Alors on préfère préserver l'histoire dans toute sa force mythologique qui change sa version selon les carrefours qu'elle croise, avec ses versions dépourvues des bases solides. Finition, c'est quoi? Ils finissent dans la classe des allégories. Comme un intellectuel qui a fait droit, quand il a entendu parler du nom chamite, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est une allégorie. Vous voyez? Pour avoir donc ouvert ce casier allégorique, tout ce qui est censé être exact y est fourré. Citant en exemple le nom toujours de Cham, qui pour certains intellectuels est une allégorie, ces intellectuels sont-ils raisonnables? Non. Pour un intello, c'est un insensé. Oui. Corrompu pour que l'historicité Congo soit déclassée. Autrement dit, pourquoi accepter l'existence des Sémites, mais refuser celle des Chamites? Où est le rapport entre les deux? Mais les Sémites sont les frères des Chamites. Les Sémites sont les descendants de Sem. Les Chamites sont les descendants de Cham. Ils étaient trois enfants de Noé. Il y avait Sem, Japheth et Cham. Vous voyez? Mais si Cham est vraiment une allégorie, Sem aussi l'est. Oui. Si on dit que Cham c'est une allégorie, Sem aussi ne peut que l'être. Or, dans la lutte politique contre le racisme, il y a ce fameux slogan très perfide que nous connaissons tous. Ce slogan dit « Nous luttons contre le racisme et l'antisémitisme ». Vous suivez? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce slogan? Nous luttons contre le racisme et l'antisémitisme. Cette question n'est pas posée à ceux qui sont dans la confusion. Parce que pour eux, la confusion est leur piscine de prédilection. Mais je m'adresse plutôt à ceux qui ont encore un peu de graisse anti-rouille dans le cerveau. Ce slogan ne vous choque pas? Nous luttons contre le racisme et l'antisémitisme. Sachez une chose, les terriens, c'est-à-dire les humains, quelle que soit leur couleur de peau, sont tous de la même race humaine. Mais lorsqu'on vous fait croire que nous luttons contre le racisme et l'antisémitisme, moi, ma question est, quel est le type de race qui est menacé? Contrairement aux sémites. Ou encore, si c'est la race humaine qu'il faut préserver, les sémites sont différents des autres? Si oui, cette race différente des sémites est issue de qui? Ou c'est pas une race humaine? Voilà les questions que les descendants de ceux qui sont à l'origine du monde ne posent plus.
Parce que les cerveaux sont rouillés. Oui. Cette rouille vient de qui? Vient d'où? Le Créateur de l'humanité a fait en sorte que les premiers rebelles puissent être stoppés par cette rouille divine. Oui, les cerveaux sont rouillés par la force malédictive divine. Les preuves sont dans la Bible. La Bible, ce livre qui dénonce l'esprit avec lequel nos aïeux ont conçu le monde, et sa mythologie noyant les valeurs universelles. On parle de la cosmogonie Congo. Elle commence quand? Où? Le monde. C'est le début de l'histoire humaine. Les premiers humains qui marquent cette histoire, ce sont les enfants de Cham. Ngami. Cham, vous retrouverez l'équivalent de son nom Cham à Accra, au Ghana. Les fourmis chasseurs. Vous voyez que, en dehors de ceux qui ont fait le monde, il y en a qu'on appelle les pygmées. Eux, ils étaient partis bien avant. Donc le monde commence sa conception en 2269. C'est cette période même qui marque le premier ordre dans le désordre mondial. Voyez-vous, il y a la famille de Cush, la famille de Pout, tous des Chamites, et d'autres encore dont la Bible fait mention. Maintenant, ceux qui disent que la Bible, à 90%, sont des fables, ont-ils consulté les 10% qui restent? Canaan est une fable. Misri, c'est le frère de Cush, les premiers qui descendront de la Mésopotamie pour venir faire le pays qu'on appelle Égypte. Avant que ça s'appelle Égypte, ça s'appelait pays de Misri. Ce nom, vous allez le retrouver dans la langue arabe. Misri, les enfants de Misraïm, frère de Cush. Vous voyez? Est-ce que c'est une fable? On peut dire que Nimrod est une fable, mais Moudoumango, qui a mis en place les écrits sacrés dont Omo Toundé parle, ou des pictogrammes, c'est lui. Hein? Donc ça, il faut bien. C'est lui. Hein? On peut reprendre ça. Hein? Écoutez. De peuples pour élaborer leurs textes, des gens qui n'avaient même pas l'écriture dans l'Antiquité. Et chose particulière, parce qu'il faut quand même savoir que c'est l'Afrique noire qui a mis au point la technologie de l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? C'est le fait de conserver sur un support le son de la langue parlée. C'est l'Afrique noire qui a mis en place l'écriture. C'est faux. C'est pas l'Afrique, c'est en Mésopotamie. Ce sont les Chamites. En Afrique, ceux qui sont devenus noirs. Ils racontent l'histoire de façon erronée. Vous voyez? On va encore rappeler l'histoire de Anta Diop. S'était-il montré